Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la deuxième étape de la formation des rosses sédimentaires. Pour commencer, la séance dernière, nous avons parlé aux premières étapes de la formation des rosses sédimentaires et nous allons conclure qu'on a trois types d'érosion, l'érosion mécanique et l'érosion chimique et l'érosion biologique. L'objectif de cette séance est d'identifier les différents modes de transport des sédiments et les conditions de ce transport. En général, les roches qui affleurent en surface sont érodées par différents agents naturels, l'eau et le vent, ce qui aboutit à la formation des particules solides ou dissous. Ceux-ci peuvent rester sur place ou être transportés. D'après cette situation, la question que vous devez poser, comment ces particules sont transportées? Pour répondre à cette question, on va travailler sur l'exploitation des données à partir de l'observation des images et des documents. Et on commence par le premier titre, le rôle de l'eau dans le transport des produits de l'érosion à l'état solide. D'après ces observations, on a deux images. Première image à gauche et deuxième image à droite. Donc cette comparaison concerne l'état de l'oued avant l'écrit et après l'écrit. L'observation de cette image montre les observations suivantes. L'état de l'eau est clair, ne porte aucun produit de sédiment. À l'inverse de la deuxième image, on a l'image à droite montre l'état de l'eau, il est stable, non turbulent et ne porte aucun sédiment. À l'inverse de la deuxième image, on a un changement de l'état de l'aspect de l'eau, il n'est pas clair car il emporte des produits de l'érosion comme les argiles, les sables et des conglomérats et des galets. D'après ces observations, sur le terrain, on peut élaborer un modèle. Ce modèle explique les modes de transport par les courants de l'eau. Donc, on prend des échantillons hétérogènes, c'est-à-dire contiennent de sable, des argiles, et des conglomérats et des galets, avec une quantité de l'eau. Lorsqu'on augmente le débit ou bien la quantité de l'eau, on observe que les particules de grande taille, de diamètre plus grand, seront transportées. Dans le cas inverse, si on déverse une quantité de l'eau faible, on observe que seulement les particules fines, comme les argiles et les sables moyens, seront transportées. Et voilà un modèle qui va expliquer la variation entre les courants d'eau et la taille des sédiments. C'est le diagramme de Gjellström. Le diagramme de Gjellström permet de déterminer la vitesse d'un cours d'eau en fonction du diamètre. On a trois domaines et chaque domaine en fonction de la vitesse et du diamètre des particules. On prend un exemple. Si on a une particule qui se caractérise par un diamètre égal à 10 mm et sa vitesse 1 cm par seconde. Alors cette particule ne se déplace pas, mais se dépose. Parce que la vitesse elle est faible et le diamètre il est plus grand. Si on prend un deuxième exemple, une particule avec une taille égale 0,0 mm et sa vitesse correspondant à 10 cm par seconde, cette particule ne se dépose pas, mais il se transporte
Troisième particule, si on prend par exemple une particule où le diamètre égale 0,1 mm et sa vitesse égale 100 cm par seconde. Alors, cette particule sera érodée. Donc, ce diagramme permet de déterminer la relation entre le courant d'eau et la taille des sédiments. Voilà figures qui permettent l'explication des différents modes de transport en fonction bien sûr de la taille des éléments. Donc vous voyez, on a des éléments de taille grande et de taille moyenne et de taille très fin et des éléments en dessous, c'est-à-dire solubles dans l'eau. Les éléments détritiques peuvent être transportés par plusieurs modes de transport en fonction de la taille. Premièrement, se forment des solutions. Il est soluble dans l'eau. Deuxième forme, c'est en suspension pour les éléments détritiques fins, comme les sables. Le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force de courant. Plus la vitesse des écoulements de l'eau est importante, plus les éléments seront transportés plus loin. Le deuxième mode de transport, c'est à l'état dissous. Pour mettre en évidence ce type de transport, il faut faire une manipulation, c'est la dissoudre du NaCl de l'eau. Donc le sel que vous connaissez. Donc on a la formule chimique qui permet la dissolution de ce produit. Donc NaCl plus l'eau, on ajoute l'eau. Donc on a les bichères. On ajoute une quantité de sel plus l'eau. Agitation, on obtient une solution qui contient des éléments NaCl, Na+, et Cl-. Donc on a de charges différentes, une charge positive et une charge négative pour que l'équation est neutre. Le deuxième agent, c'est le rôle de vent dans le transport des produits de l'érosion. Pour mettre en évidence ce type de transport, en se basant sur l'observation des images dans des milieux différents. Donc ce milieu-là, c'est un milieu côtier, plus côte de la mer. Et deuxième milieu, c'est un milieu désertique, c'est un milieu saharien. D'après ces observations, on peut élaborer une problématique. C'est comment déterminer l'agent de transport du sable. Donc, pour répondre et résoudre ces problématiques, on va travailler sur l'analyse microscopique des sables par la loupe binoculaire. Donc, il faut prendre un échantillon de sable, il faut laver pour éliminer les argiles et les siltes, et pour éliminer aussi les calcaires, on ajoute des acides, comme l'acide chlorhydrique. Alors, l'étude des grains de quartz, pour résoudre ces problématiques, il faut faire des analyses microscopiques des sables par la loupe binoculaire. Alors on a un échantillon de sable, il faut nettoyer et laver pour éliminer les éléments très fins comme les argiles et les siltes et éliminer les éléments calcaires par l'acide chlorhydrique, comme exemple dans solution. L'étude des grains de quartz, ce sont des éléments du sable. Après l'analyse microscopique, les résultats obtenus. 3 aspects de formes différentes des grains de quartz avec de grossissements différents que vous voyez, 6 x 20, x 40, x 60. Donc le premier forme que vous voyez, c'est une forme angulaire qui se caractérise par la présence des angles. Le deuxième, c'est la disparition du plus ou moins des angles. Et pour le troisième forme, c'est la forme où on a la disparition plus ou moins totale des angles. C'est la forme de rondement. Le tableau suivant résume les différentes formes des grains de quartz. Premièrement, c'est la forme non usée. C'est la forme non usée qui se caractérisait par des formes angulaires
et nous donne une idée sur l'agent de transport, c'est-à-dire non transporté ou ayant subi un faible transport par l'eau de la rivière. Il nous donne aussi le type du sable, c'est un sable fluviatile. Alors ce genre des grains de sable, de quartz, on le trouve au niveau d'un sable fluviatile parce que il a subi un faible transport par l'eau de la rivière. La deuxième forme, c'est le grain hémosilluissant. Alors, l'idée, c'est que ce type de sable subit un moyen ou un long transport hydrique par l'eau. C'est le cas de sable de plage qui se trouve juste à côté de la mer. La troisième forme, c'est une forme, bien sous forme d'une grain ronde, nu, qui subit un long transport par le vent. Donc, l'aspect nous donne une idée sur que ce sable subit un long transport par le vent. Et c'est le cas du sable éolien qui se trouve au niveau des régions sahariennes, du désert. Comme conclusion, on déduit que l'agent de transport influence sur l'aspect des grains de quartz, du sable, de telle façon qu'on peut connaître le type de sable à partir de l'aspect des grains de quartz. Donc, à partir de l'aspect des grains de quartz, on peut connaître le type de sable. Est-ce que un sable fluviatile, ou bien un sable de plage, ou bien un sable éolien dans les domaines ou bien dans les milieux désertiques. Alors, pour conclure, on aura deux types des éléments de produits de l'érosion, soit des éléments détritiques, comme les argiles, les sables et les galets, ils sont transportés toujours par l'eau et le vent. Deuxième élément, les éléments dissous de l'eau, d'exemple, sel se forme dissous, ils sont transportés par l'eau en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bientôt.